Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo. Alors, j'avais fait une vidéo concernant un suivi de l'évolution de la surveillance, de la digitalisation, de la dématérialisation, etc. En relation évidemment avec ce qui va forcément se passer pendant les JO. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques 2024 à Paris vont être aussi un laboratoire expérimental pour savoir jusqu'où les Français accepteront la soumission. Mais il se trouve que l'actualité est ce qu'elle est. J'aurais pu faire une vidéo plus tôt, mais je voulais attendre un petit peu pour voir comment les choses allaient évoluer. Je veux parler évidemment de ce qui s'est passé dans la périphérie de Moscou. Cet attentat... alors, au moment où je vous parle, il y a des questions qui restent un petit peu sans réponse. Officiellement, 6 individus ont été identifiés, 4 ont été arrêtés. Version officielle, ils ont été arrêtés dans une Peugeot blanche où ils semblaient aller en direction de l'Ukraine. Ils étaient à 140 km de l'Ukraine. Et selon les informations toujours officielles russes, les différentes vidéos qu'on a pu voir, que ce soit sur Telegram ou Twitter, les individus semblent ne pas avoir une affiliation directe avec ceux qui ont revendiqué l'attentat, c'est-à-dire l'État islamique, et que tout bonnement, ils ont plutôt l'air d'individus pas très intelligents, mais qu'on a manipulé et qu'on aurait payé entre 250 et 500 000 roubles pour commettre un attentat, pour tuer des gens, etc. Donc, alors le bilan, je crois, on est à plus de 110 morts, je crois, plus de 140 blessés. Évidemment, ça secoue un petit peu la situation un petit peu géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, rapidement, il y a eu cette revendication de l'État islamique. Et rapidement, l'Occident porte l'accent sur le fait que oui, regardez, c'est bien l'État islamique. Sauf que Poutine, lors de son intervention, lui ne fait pas allusion à l'État islamique, mais par contre, il met une implication certaine de l'Ukraine. Alors ça pose problème. Ça pose problème parce que là, on a une confrontation, on a une guerre d'information entre ce que l'Occident veut que l'opinion intègre et ce que, évidemment, les Russes, eux, veulent raconter. Alors, évidemment, certains sur les réseaux sociaux ont commencé à dire oui, c'est l'État islamique qui a revendiqué, Poutine dit que c'est l'Ukraine, alors que ça n'a rien à voir, il profite de la situation, il détourne le truc, etc. Alors, j'ai envie de dire à ces gens que non, il y a des liens entre l'État islamique, l'islamisme radical et l'Ukraine. Déjà, souvenez-vous, je vous avais fait une vidéo sur l'histoire de l'Ukraine. Et si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Ukraine, vous savez que c'est un territoire qui a été maintes fois conquis, possédé, y compris par des mouvances, des civilisations musulmanes, ne serait-ce que déjà ottomanes, et surtout tatars. Les tatars sont des musulmans, d'une manière générale. Mais dans l'histoire contemporaine, je dis histoire contemporaine, c'est-à-dire la jeune démocratie ukrainienne, l'Ukraine a récolté, on va dire, les 200 ans d'histoire de cette région où l'influence ou la civilisation musulmane est omniprésente. Alors, même si aujourd'hui on considère que les musulmans en Ukraine sont minoritaires, il n'en est pas moins que leur présence en Ukraine comme dans la région est confirmée et affirmée, et qu'ils sont intégrés à la société ukrainienne. Et d'ailleurs, preuve en est,
Zelensky a assoupli les relations entre les autorités ukrainiennes et les représentations musulmanes islamiques, dont évidemment, et on retrouve toujours les mêmes, les fameux frères musulmans. Je rappelle, le prédécesseur de Zelensky avait lancé une campagne justement de lutte contre l'islamisme radical que Zelensky lui-même a dépénalisé, assoupli. Et d'ailleurs, il n'est pas le dernier à soutenir, célébrer les fêtes et activités de la communauté musulmane avec un certain nombre de rencontres, et non des moindres. Et qui plus est, l'Ukraine est aussi, comment pourrait-on appeler ça, une base de repli. Oui, grand nombre d'islamistes qui ont participé à la guerre syrienne ont trouvé refuge en Ukraine. Et non des moindres, puisque certains responsables même recherchés ont été... Alors, officieusement, les autorités ukrainiennes savaient que certains hauts responsables de l'État islamique se trouvaient en Ukraine, dont un d'ailleurs, ils ont bien été obligés de l'arrêter, mais l'Ukraine est bien une petite base arrière de l'État islamique. Comme un certain nombre de pays d'ailleurs de la région limitrophe ou plus ou moins éloignés de la zone de guerre que fut celle syrienne, intègrent un certain nombre d'individus qui sont recherchés, qui sont de notoriété publique connus comme étant des hauts responsables, des cadres de l'État islamique. Mais, et c'est là que vous allez peut-être moins rire, vous savez que l'Union européenne a passé certains accords avec l'Ukraine, dont un accord qui a permis désormais à tout citoyen ukrainien possédant une carte d'identité de pouvoir avoir le bénéfice de l'espace Schengen. Ce qui veut dire que quelque part en Europe, un certain nombre de cadres de l'État islamique sont en totale liberté du fait de réseaux en Ukraine qui permettent d'obtenir des faux papiers. Et après, on s'étonne qu'il y a des mouvances radicales islamiques qui émergent un petit peu partout en Europe. Normal, puisque en Europe se baladent des héritages, des structures, des organisations, des logistiques de l'État islamique, que ce soit l'État islamique irakien, que ce soit l'État islamique syrien. Et donc, quand Poutine vise l'Ukraine, c'est pas donc un fantasme, c'est une réalité. Une réalité au même titre que nous savons que l'Ukraine, avant la perturbation qu'a connue le pays dans les années 2010, même durant les années 2010, et même j'ai envie de dire peut-être encore aujourd'hui, l'Ukraine est une plaque tournante d'un certain nombre de réseaux, d'un certain nombre de trafics. Alors, quelles peuvent être les conséquences ? Les conséquences, c'est que, évidemment, tout ce qui se passe en Ukraine n'est souvent pas le fait simplement des Ukrainiens eux-mêmes. Qu'il y ait des collusions, qu'il y ait des complaisances, des consensualités vis-à-vis d'un islamisme ou de personnalités ou de gens issus de l'État islamique. Souvenons-nous que l'État islamique, ou tout du moins la naissance de l'État islamique, vous avez aujourd'hui beaucoup de gens
qui font en sorte que vous ne vous y intéressiez pas. Pourquoi ? Parce que, par le plus grand des hasards, vous pourriez tomber sur certains liens qui rapprocheraient certaines activités, certaines créations, certaines organisations, certaines aides, certains soutiens, certains financements, directs ou indirects, avec une organisation que vous connaissez certainement, que l'on appelle la CIA, la CIA. Et si vous connaissez vos classiques, vous savez que la CIA, comme je vous l'ai déjà dit, dès 91, dès la naissance de la jeune démocratie ukrainienne, dès la signature de l'indépendance de l'Ukraine, la CIA était déjà omniprésente et a joué son rôle d'influence dans le petit jeu géopolitique. Et qui plus est, surtout aujourd'hui, nous savons que l'une des plus grandes peurs aujourd'hui des Ukrainiens, ou tout du moins des pros-ukrainiens qui connaissent leurs classiques en matière de géopolitique, serait que Donald Trump soit élu au mois de novembre président des États-Unis et qu'il décide tout simplement de couper court à toute aide, tout financement à l'Ukraine. Car je rappelle aujourd'hui que l'Ukraine a le bénéfice de certains avantages structurels, matériels, mais aussi logistiques. Et qui dit logistique dit en matière d'information. Car oui, Kiev bénéficie de certaines aides du Pentagone pour déterminer quelles sont les positions russes afin d'aider les Ukrainiens à faire des contre-offensives. Sauf que malheureusement, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour laquelle Donald Trump veut couper court, c'est que l'année dernière, souvenez-vous, pendant des mois, on nous a parlé de la grande offensive qui allait libérer le Donbass. Sauf que, comme je l'avais dit l'année dernière, Poutine, les Russes, ont pris des positions défensives. C'est-à-dire qu'ils ont fixé le conflit. Même si de temps en temps ils font des percées pour essayer de grappiller quelques villes, quelques villages, etc. Mais d'une manière globale, la structure et l'organisation et la logistique même de l'armée russe aujourd'hui, elle est dans une position défensive. Donc toute opération offensive de la part de l'armée ukrainienne, elle se pète le nez contre un mur. Donc évidemment, le spectre aujourd'hui, l'épée de Damoclès, c'est de voir que finalement on en viendrait à un accord de paix, un cessez-le-feu. Alors, il y a différentes façons de faire des accords. Je vous rappelle, par exemple, que la Corée du Nord, officiellement, est toujours en déclaration de guerre contre les États-Unis. Il n'y a pas eu de traité entre la Corée du Nord et les États-Unis. La communauté internationale a décrété une ligne de démarcation avec une zone démilitarisée, mais ça s'arrête là. Les États-Unis sont un allié et un protectorat, la Corée du Sud est un protectorat américain. Et voilà, on est dans un statu quo en fait. Donc, d'ici là que l'Ukraine devienne également un pays finalement coupé en deux, c'est l'orientation dans laquelle on est en train de se diriger. Parce que très clairement, tous les petits va-t-en-guerre qui aujourd'hui sont en train d'essayer de vous convaincre qu'on va aller aider les Ukrainiens, c'est la démonstration qu'ils sont conscients que l'Ukraine ne pourra jamais gagner la guerre contre la Russie, et que par conséquent, il faut y mettre les pieds. Il faut mettre les pieds dans le plat. Sauf, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est qu'aucun pays européen n'a les moyens matériels et humains de mettre les pieds dans le plat. On fait peur. Alors, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, aujourd'hui, on peut douter. On peut douter qu'ils ne feront rien. Vous savez,
la situation du monde financier aujourd'hui est tellement catastrophique que étendre la guerre, que étendre un conflit en Europe, ça arrangerait certaines affaires. Donc, c'est pour cette raison que cet attentat, il y a, et comme je vous l'ai dit dans le début de vidéo, il y a des questions qui restent sans réponse. Alors on peut trouver en effet des gens qui vont vous expliquer des choses, etc. Le problème, c'est que, en effet, aujourd'hui, on est dans cette situation où est-ce que ces mecs sont bien ceux qui ont commis l'attentat? 2, l'ont-ils fait dans une âme et conscience d'agir pour le compte de l'État islamique, ou si au contraire ce sont des gens qui ont été commandités? Au vu des vidéos, on a quand même des individus qui sont déterminés, qui font ça avec sang-froid, etc. C'est pas le premier clampin du Tadjikistan que tu vas payer 500 000 roubles qui va faire ça. Donc là, déjà, il y a un truc qui colle pas. Troisièmement, en effet, ça peut être un false flag entièrement organisé par les Russes eux-mêmes pour donner une légitimité en quelque chose, pour un aboutissement, pour un projet qui touche évidemment l'Ukraine. Non seulement qui toucherait l'Ukraine, mais en plus de ça, qui permettrait peut-être aussi à Poutine de lever le voile sur d'autres événements, sur d'autres faits, qui pourraient éventuellement mettre l'Occident dans une situation instable, compliquée. Donc, évidemment que là, la situation, elle est... Ça sent mauvais. Disons-le. Ça sent mauvais parce que le peuple russe, lui, il va être galvanisé par cet événement. Et peut-être que le peuple russe, lui, va réagir totalement différemment de ce que le peuple français a réagi quand il y a eu les attentats du Bataclan. Souvenez-vous, combien de politiciens, de responsables, etc. ont chanté à l'opinion, oui, mais attention, pas d'amalgame. Oui, sauf qu'il y a un moment donné où, je suis désolé de dire ça, va falloir quand même se retirer les doigts du cul pour dire à la communauté musulmane française, que vous soyez français ou étranger, vous savez que vous avez un problème dans votre communauté musulmane. Vous savez que vous avez des gens qui veulent nous tuer, qui veulent nous trucider, qui veulent nous décapiter. Donc, à vous de faire le ménage dans votre communauté. Et si vous ne le faites pas, va y avoir un moment donné où nous, on va le faire. Mais on va le faire d'une façon pas forcément gentille, légale, mais plutôt expéditive. Et vous savez qu'en règle générale, lorsqu'on en vient aux mains, quand on dit jeu de main, jeu de vilain, il y a toujours des innocents qui vont s'en prendre plein la poire pour pas grand-chose. Ça, c'est le danger. Le peuple russe, lui, il va quand même réagir. Il faut dire qu'ils ont, eux, un président qui a plutôt une politique et une idéologie à vouloir défendre les intérêts de son peuple, de son pays, plutôt que nos dirigeants européens qui, eux, de toute façon, sont tous vendus au projet du pouvoir fédéraliste européen, quitte même à supprimer la souveraineté des peuples des pays dans lesquels ils ont été élus, par ce même peuple, dans des stratégies, dans des combines, ou encore une fois, même en 2027, ne vous inquiétez pas, ils vont vous rejouer le même scénario en mettant, alors pour l'instant, évidemment, on essaie de vous vendre Édouard Philippe face à Marine Le Pen, et vous verrez que de toute façon, il y a les mêmes Français qui ont voté 2 fois Macron qui voteront pour Édouard Philippe ou un autre. De toute façon, même si vous mettez Mickey Mouse face à Marine Le Pen, il y aura toujours des Français pour voter Mickey Mouse. Donc vous ne sortirez pas de la merde dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Au contraire, on vous y enfonce de plus en plus. Et de toute façon, tant que vous ne réagirez pas, tant que vous ne trouverez pas une solidarité entre vous pour
pour aller taper aux portes de l'Élysée et dire à Macron, soit tu assumes ton boulot, tu fais ce pourquoi tu as été élu, ou alors tu dégages, et bien le gars, il va continuer à vous enfoncer. Et je dirais même, il va peut-être aussi, je dis bien peut-être, vous impliquer dans un conflit pour lequel vous n'avez strictement rien à voir. Pour lequel vous n'avez absolument aucun intérêt. Si ce n'est évidemment satisfaire les bobos parisiens émotifs pour être solidaires des Ukrainiens face à l'attaque des méchants Russes. Au point que même aujourd'hui, vous avez LCI qui est une chaîne russophobe. Je dirais même qu'elle l'assume. Donc je ne sais pas franchement où est-ce que ça va. Quel est l'intérêt pour les Russes d'organiser un false flag tel que celui auquel nous venons d'assister? Alors certains vous trouveront évidemment des intérêts, vous trouveront des bonnes raisons. Tout comme leurs antagonistes trouveront aussi un intérêt de la CIA par le biais de relations par l'Ukraine, d'essayer de déclencher quelque chose. Je vous rappelle que pour l'instant les États-Unis n'iront pas en Ukraine. Je pense que Donald Trump sera certainement élu au mois de novembre, sauf s'il y a fraude, sauf s'il y a un miracle que Biden soit réélu. Même l'OTAN qui commence peut-être à se dire oui, peut-être que machin, etc. Mais de toute façon, l'OTAN, tant que Washington, tant que les élections présidentielles américaines du mois de novembre ne seront pas passées, l'OTAN, le commandement militaire de l'OTAN, il dira niet, no, non, hors de question d'envisager une opération militaire conjointe sous l'égide de l'OTAN en Ukraine. Et soyons honnêtes, même si on envisage d'intervenir en Ukraine, on ne pourra pas le faire sans les Américains. Nous n'avons ni les Français, ni les Allemands, ni les Espagnols, ni les Italiens, ni même les Hollandais ou Allemands ou je ne sais quoi, Autrichiens, ce que vous voulez, ont aujourd'hui les outils, les moyens, les hommes, les matériels et les logistiques pour pouvoir s'amuser à peut-être se battre contre des Russes en Ukraine. On est obligé d'y aller avec les Américains. On n'a pas le choix. Donc c'est pour ça que les propos de Macron, ou ceux qui sont en train de chanter que oui, regardez, l'armée française se prépare, etc. On a même là maintenant la Légion étrangère qui irait à Odessa. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, la Légion étrangère à Odessa? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Est-ce que la Légion étrangère aujourd'hui a les moyens de protéger Odessa d'attaques missiles russes? Non. Ou alors, si ce n'est envoyer des Français pour se faire tuer par des missiles russes, pour dire « Ah, regardez, les Russes, ils ont tué des Français. Donc ça justifie qu'on aille en Ukraine, se battre aux côtés de nos frères ukrainiens. » Non. Mais, là où moi, ça me pose un problème, c'est que vous admettrez quand même qu'on est aujourd'hui dirigé par des gens qui sont des véritables tarés, qui sont des incompétents finis. Donc d'ici là, qu'ils fassent une décision complètement idiote et stupide, il n'y a pas des kilomètres. Et nous foutre par conséquent encore plus dans la merde. Enfin, vous foutre dans la merde. Vous, Européens, vous, Français. Parce que moi, je vais vous dire, aux États-Unis, nous, ni Biden, ni Trump envisagent d'envoyer des Américains en Ukraine. Ils envoient des troupes, des renforts de troupes. Je crois qu'il y a une base en Roumanie qui n'est pas très loin de la frontière russe, qui a été renforcée de 100 000 hommes, je crois. Mais ça reste dans les prérogatives des solutions ou des stratégies de l'OTAN. Donc là, à la limite, alors oui, c'est peut-être un signe, mais là, pour l'instant, mis à part les Russes qui pourraient éventuellement dire oui, nous ressentons ceci comme une agression.
j'ai envie de dire, c'est un peu comme ce qui s'est passé la fois où là on a véritablement risqué la Troisième Guerre mondiale, c'est quand les Russes ont voulu installer des missiles à Cuba. Alors ça, c'est la version officielle, celle qu'on vous enseigne. Parce qu'en réalité, si les Russes ont voulu installer des missiles à Cuba, c'est tout simplement parce que les Américains ont installé des bases de missiles en Turquie. Et que dans vos cours d'histoire, on vous dira que c'est finalement l'Occident qui l'a emporté, qui a fait plier l'Union soviétique, alors qu'en réalité, non. Il y a eu un juste compromis entre les deux, c'est-à-dire que John Fitzgerald Kennedy a accepté de retirer les bases de missiles en Turquie, et en échange, les Russes s'engageaient à faire demi-tour au bateau qui allait directement vers Cuba. Voilà la vraie histoire. Donc, attentat. Et j'ai envie de dire, finalement, on revient toujours à ce que je dis très souvent. Avant de croire ce que les médias, ce que des experts vous disent, parce que là, évidemment, là, on a tout un florilège, aussi bien d'un côté que de l'autre, à toujours se poser la question, en réalité, à qui profite le crime? Et là, dans cette vidéo, je vous ai expliqué une des raisons pour lesquelles Poutine s'intéresse à l'Ukraine, parce que, comme certains médias, certains experts essaient de vous faire croire qu'il n'y a aucun lien entre l'État islamique et l'Ukraine, c'est idiot, c'est stupide, ça prouve que Poutine est un fou. Eh bien non, Poutine n'est pas un fou, il a raison. Il a raison d'en vouloir à l'Ukraine, d'intégrer complaisamment, de laisser de façon consensuelle des gens sur leur territoire qui sont des criminels, qui sont des barbares, qui sont des sauvages. Et qui plus est, des individus qui en veulent à l'Occident. Et que par conséquent, qui plus est envers la Russie qui était alliée dans la guerre en Syrie contre à la fois l'État islamique mais aussi contre les rebelles, alliée de Bachar al-Assad. Tout comme l'était l'Iran. Tout comme l'a été, vers la fin, la Chine. Bon, la Chine qui ne s'est pas trop mouillée. Elle est arrivée une fois que les choses étaient quasiment finies. Donc oui, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force où dans ce jeu très dangereux de géopolitique, j'ai envie de dire, aujourd'hui on est quand même en face d'une situation où tout le monde essaie de se titiller, où tout le monde essaie de provoquer. On est dans de la provocation, mais de la provocation, je dirais à la limite, qui monte crescendo. Et encore une fois, de plus, je vous le dis, attention, si ça dérape, c'est vous les Européens qui allez en prendre plein la gueule, parce que nous ici aux États-Unis, aujourd'hui aux États-Unis, il y a quand même un autre problème qui commence à être soulevé, c'est que là on a appris récemment que les autorités ont interdit les médias à la frontière avec le Mexique, parce qu'il y a des images qui ont été tournées, qui ont circulé, où des patrouilles ont été bousculées par des migrants qui voulaient traverser la frontière. Sauf que le problème, c'est quand on regarde bien les images, à un moment donné, on se dit, mais c'est vraiment des Mexicains ou des Hispaniques qui sont là? Parce que ils ont quand même la couleur de peau vachement foncée quand même. Parce que vous savez qu'à New York, ils ont un problème, c'est qu'il y a eu des milliers et des milliers de migrants qui ont déboulé. On sait où, et au final, maintenant on sait qu'ils sont passés par la frontière mexicaine. C'est-à-dire que maintenant on sait qu'il y a un réseau qui est en train de transporter en fait des migrants en provenance d'Afrique vers certains pays de la côte atlantique de l'Amérique latine, et qui ensuite, par des réseaux, sont emmenés au nord du Mexique pour essayer de traverser la frontière avec les États-Unis.
Et donc, cette vidéo qui circule, il y a un moment donné, on se dit, tiens, c'est bizarre, les migrants, là, ils n'ont pas des allures de migrants hispaniques ou mexicains. Et donc là, ils ont interdit tout média, désormais, de filmer ou de pouvoir filmer à la frontière. Et ça, en ce moment, aux États-Unis, c'est en train de tourner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, les conservateurs sont en train de se frotter les mains parce qu'ils sont en train de démontrer que finalement, la politique migratoire de Biden, c'est open bar, c'est porte ouverte. Qui plus est même le Texas, puisque, souvenez-vous, peut-être je vous l'avais dit, le Texas avait fait passer des décrets pour renforcer la sécurité des frontières, sauf que leur décret vient d'être cassé par, je ne sais pas si c'est la Cour suprême ou je crois que c'est la Cour, non, le département of Justice qui a fait casser ces décrets. Donc voilà quoi. C'est la merde. Évidemment, cette merde, les démocrates, ils sont tellement... Enfin, il n'y en a pas tous, hein, mais ils sont tellement cons qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de jouer le jeu de Donald Trump. Ils sont en train de pousser des Américains dans le giron de Donald Trump. Donc vous voyez, si on peut critiquer en Europe et plus particulièrement en France une incompétence crasse du paysage politique français, je peux vous dire qu'aux États-Unis, ouais, il y en a aussi, on a des beaux spécimens, malheureusement. Donc affaire à suivre sur ce qui s'est passé avec cet attentat. Donc évidemment, il y a ces deux versions, hein, la version occidentale qui tanne que c'est l'État islamique, mais voilà, ne réfléchissez pas plus. Interdit de savoir pourquoi l'État islamique s'attaque maintenant aux Russes. Ça n'a pas de sens. Si ce n'est vous expliquer que c'est par vengeance de l'alliance qu'avait la Russie avec Bachar el-Assad pendant la guerre de Syrie, etc. Enfin, la guerre de Syrie, ça commence à remonter à quelques années. L'État islamique qui se réveille maintenant pour... ça n'a pas de sens, même s'il y a déjà eu, par le passé, des attentats en Russie revendiqués par l'État islamique. Et puis la version russe, où en réalité, l'État islamique, ou tout du moins un attentat perpétré par l'État islamique, serait un faux prétexte, en réalité, pour un petit jeu où, en coulisses, on trouverait certainement l'Ukraine, voire même la CIA. Donc voilà les deux versions les plus crédibles, on va dire, enfin crédibles, selon les points de vue. On est bien d'accord, hein, je précise, selon les points de vue, pour expliquer la causalité même de cet attentat perpétré sur le territoire russe, avec quand même un bilan qui est relativement lourd, hein, et qui affectivement, émotionnellement, a pour but justement de faire réagir peut-être le peuple russe, d'où peut-être justement cet intérêt que pourrait avoir Poutine s'il s'agit d'un false flag, d'avoir finalement l'accord total des Russes pour ce qu'ils projettent peut-être dans les semaines ou dans les mois à venir. Donc voilà, à suivre. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.